C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nadine Morano. Nadine Morano est mon invitée. Aujourd'hui, le clap de fin du grand débat avec la synthèse que l'on attend d'Édouard Philippe. Quel est votre regard là-dessus, Madame Morano? Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je sais très bien ce que pensent les Français. J'ai pas besoin d'un grand débat, Madame Crespo-Mara. Il faut que Monsieur Macron, Macron, si vous voulez, répare ses fautes. Quand j'entends Monsieur Darmanin, que vous appelez, je sais plus comment, sur votre antenne, là, l'autre con, bon, bref, tout le monde a compris qui c'était, qui se permet, pardonnez-moi, de matraquer, de tabasser les petits retraités qui ont bossé toute leur vie. Parce que la retraite, c'est pas une allocation, c'est pas un don, c'est un dû. Voilà. Alors, excusez-moi, quand vous me demandez où on va trouver les 3 milliards pour les retraites, eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Les migrants, ils coûtent 2 milliards d'euros pour leur bateau de merde. Franchement, Alors, moi, je vais vous dire une chose. Mais il n'y a pas de, on n'est pas, vous savez, on n'est pas dans une opposition de blocage. On est dans une opposition constructive, une opposition de flingage, d'aboyage, oui, de désingage, oui, d'allumage. Et alors, Nicolas Sarkozy, n'allez pas me chercher là-dessus. Nicolas Sarkozy qui serait du côté de Macron, mais pas du tout. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a 2 Nicolas Sarkozy. Il y a le Nicolas Sarkozy qui inaugure les chrysanthèmes, et puis il y a le Nicolas Sarkozy, le politique. Et je vais vous dire même une chose, puisque vous les mouchez, eh bien, il y en a 3. Il y a même le Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, et celui-là, vous l'avez oublié. Alors, allez pas me chercher là-dessus. Et puis, ne m'énervez pas là-dessus, parce que, vous voyez, j'ai la chance ce matin, je suis calme, et vous allez finir par m'énerver. Voilà. Merde. Respirez, Nadine Morano. Merci à toutes les deux. Allez, très vite, le titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Ouais, c'est la fête, c'est la fausse round. C'est la Sainte Julie. Oui. Bonne fête à toutes les Simone. Pardon, les Julie, oui, parce que ça correspond en fait. Quand c'est Julie, c'est Julie. Voilà. Mais plus à notre Julie nationale. Les autres, on s'en fout un petit peu. Notre petite actu, mais non, je plaisante, c'est de l'humour. Notre petite actu à côté de la Sainte Julie, qui est quand même l'info la plus importante de la journée, c'est le lancement des cantines à 1 euro à l'école. La semaine dernière, c'était le lancement des cantines à 1 euro dans les EHPAD. Les EHPAD, pardonnez-moi. Bonne chance les enfants et bon appétit à vous, Julie. Merci, Nikos. Allez, on en vient au véritable événement de la journée. C'est bien sûr Édouard Philippe au Grand Palais. Bonjour, Édouard Philippe. Oui, bonjour. Et bonne fête à Julie. Oui, merci. Merci. C'est bon. Je suis plus cheveux jaunes pour tout vous dire que j'ai les jaunes. Je vous apprécie. Disons, j'entends votre titre, ça claque. Édouard Philippe au Grand Palais. Ah ouais. On dirait Jack. C'est vrai, on a l'habitude de Giacometti au Grand Palais, Picasso au Grand Palais, là, Édouard Philippe au Grand Palais. On a l'impression que le grand débat et les gilets jaunes, c'est une œuvre d'art. C'est vrai. Plutôt de l'art contemporain, parce que ça nous a quand même coûté 10 milliards pour pas grand-chose. Alors pourquoi ce choix du Grand Palais, le choix du lieu qui a été critiqué Alors, bonne question. Alors, parce qu'on te fait tout en grand. Un grand débat, oui. Un grand palais, un grand dadé pour l'animer. Voilà, oui, grand dadé, c'est le mot amical, c'est comme ça qu'ils m'appellent mes ministres qui me respectent, mais qui se foutent aussi un peu de ma gueule, mais qui me respectent, mais qui se foutent quand même un peu de ma gueule. Alors, quid des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, Édouard Philippe? Alors, quid. Ça me rappelle monsieur Cohen qui dit souvent. Oui. Vous vous en souvenez, monsieur Cabral? Oui, je m'en souviens. Alors, vous êtes la mémoire d'Europe 1. Alors, les solutions, parce que c'est ça qui intéresse les Français, les solutions. Oui. Les solutions, je vous le dis tout de suite, ça sera pas moi. Les solutions, il faut aller voir, faut toquer du côté du président. Moi, je ne résous rien. Moi, je vois que monsieur Jean-Michel Apathy, ça me fait plaisir, opine du chef. Il l'a dit d'ailleurs dans sa chronique. Ça, je vous le dis, je vous le confirme. Il ne résout rien, le grand dadé du Havre. C'est Macron qui va annoncer les bonnes nouvelles. Sauf qu'il n'y en aura pas. On n'a plus une thune. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, l'auberge espagnole. Ah oui, c'est vrai, tout ça a été dit. Il parle toutes les langues de ce Nikos. C'est l'Europe. Merci Jean-Michel. Bon, on revient à vous, Édouard Philippe. On a bien compris. Vous faites la synthèse. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je fais la synthèse. Parce que le grand débat, qu'est-ce que c'est? C'est quand même 1 500 000 de Français qui se sont exprimés. C'est 16 000, faut pas oublier les chiffres, 16 000 cahiers de doléances, 10 000
débat. Oui. C'est vous dire si c'était passionnant. Bah ouais. Ah non, si je me suis fait chier avec cette putain de synthèse. Oh, merci de votre franchise. Allez, Je courage. vous en prie. Édouard Philippe qui va donc faire un compte-rendu du grand débat. Les cahiers de doléances dans les mairies, présents dans les mairies, ont été analysés. On va faire un petit point avec différents maires. On va commencer avec vous, Martine Aubry. Bonjour. La diesel, là. Les particules sont pas très fines. Hein. Oui, ça c'est pas dans le texte, hein, c'est de l'impro. Hein, que les auditeurs sachent ce que c'est que de l'extra frais. Alors, écoutez, moi, excusez-moi, je me chauffe. Bon, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Légas, et puis bonjour quand même aux Bonjour, autres. madame. Alors, vous êtes maire de Lille. Quelles ont été les demandes des Lillois? Alors écoutez, autant vous dire, on va être transparente, hein, ça n'a pas été simple de tout déchiffrer, parce que les doléances écrites en ch'ti, bonjour. Hein. Écoutez, j'en ai une que je peux vous livrer. Lisez, oui. Alors, je cite, faut que le chef de l'auto il arrête à de brère comme une bourse qui on y cause rétroblichement de l'impôt sur le bien Dieu de pognon de riche l'opi en plus y en a marre il drache. Alors, bon, autant vous dire que j'ai pas compris la moitié de ce que je viens de lire. Hein. Enfin, lui au moins il a écrit des mots, la plupart ont fait des dessins. Ah bon? Quel genre de dessin? Oh bah écoutez, non, je sais pas si je dois vous le dire cette antenne. Allez-y, Voilà, allez, il y a, allez. écoutez, regardez, pas vous-même, voilà, des zigounettes, Oh là, des doigts d'honneur, et des doigts d'honneur. Voilà, ça sent quand même la crise de confiance, Monsieur Légas, Mme Julie. Hein. Il faut qu'Emmanuel Macron se rende compte que si on lui dessine des bites, c'est qu'il est temps de réagir. Eh ben, merci. Excusez-moi Martine d'être Aubry. trivial. Hein. Là, vous êtes passé des particules fines aux particules élémentaires. Oui. Oh. Voilà, quel duo, Allez, enfin duo, hein, ça, c'est un beau duo. Hein. Allez, la parole à un autre maire, Jean-Claude Gaudin, à Marseille. Alors, quand même, j'attendais mon tour en salle d'attente. voilà. Alors, quelles ont été les doléances des citoyens marseillais? Oui, tout d'abord, bonjour Madame Julie, Monsieur Ali Agas, Bonjour. Monsieur Abiker, toute votre mafia autour de la table. Ils se sont reconnus. Alors, écoutez, à Marseille, les citoyens se sont exprimés et leurs revendications sont claires. Ils demandent d'urgence l'installation de systèmes sanitaires performants, adaptés aux personnes handicapées et mentales, pratiquant des activités sportives. Oh là là, mais c'est très spécifique là comme demande. Et pourtant, je vous jure que sur chaque page des cahiers de doléances, ça revient. Je peux vous les citer. Au chiotte les gogoles de l'OM, au chiotte les débiles de l'OM, au chiotte les crétins de l'OM. On devrait faire une offre pour acheter Choupo-Moting, votre attaquant blagueur du PSG. Comme ça, on aura la collection complète de clowns. Merci, Monsieur Gaudin. Je vous en prie. La presse parle beaucoup de la gêne de Nicolas Sarkozy quand il s'agit de soutenir officiellement Laurent Wauquiez pour les européennes. Bonjour Nicolas Sarkozy. Et bonjour à vous, bonne fête. Bonjour, Merci. bonjour à votre assemblée. Permettez-moi de m'incliner avec respectage devant Madame Vandy Bouchard, qui a eu un formidable récompensage, tout à fait méritoire. Eh oui. C'est, faut le dire quand même à l'antenne, le prix Richelieu, oui. le prix Richelieu pour le meilleur parlage. C'est magnifique. Le meilleur, le meilleur élocage radiophonique. Heureusement qu'on est là, Vandy. Bravo, Wendy. Écoutez, je vous remercie. Mais qu'elle est là et puis que je suis Pour là, votre sollicitude. qu'on est là, disons-le, pour défendre la langue française. Vandy, regardez-moi dans Oui. les yeux, Vandy. Je vous regarde, Monsieur le Président. On est un peu les Jean Moulin du Bécherel. J'ai dû arriver deuxième derrière vous, Vandy. Oh, certainement. Je suis première dauphine du prix Richelieu. Vous êtes mon poulain. En tout cas, on est tous très Merci. fiers de Wendy Bouchard. Allez, revenons à votre difficulté à soutenir Laurent Wauquiez, Monsieur Sarkozy. Mais comment pouvez-vous poser ostentablement ce genre de questions, de faire de tels affirmages? Mme Bouchard, Mme Bouchard, Je fais pas mieux. vous me trompez si je me coupe. Pardon, c'est l'inverse. Vous me coupez si je me trompe. Pardon, non. Vous me trompez si je me coupe, ça veut rien dire. Si vous me trompez si je me coupe, ça veut rien dire peut-être, éventuellement dans le cadre d'une circoncision et encore. Allez, bon, au fait, allez. Bref, je vais pas aller sur ce terrain-là, sinon M. Légas va rebondir. Pas du tout. Bref, pourquoi que vous parlez de ma chaîne à supporter mon ami? J'ai aucun souci à le faire. Bah, très bien, vous soutenez donc Laurent Wauquiez.
Mais bien sûr, vous savez, Laurent Ruquier est quelqu'un que j'adore. Ma femme, pour vous dire, a souvent fait son émission, elle a toujours répondu Non, présent. attendez. S'il a envie d'aller aux européennes, je le soutiendrai. Non, mais c'est Wauquiez, hein, Laurent Wauquiez, pas Ruquier. Pardon, quoi que vous dites? Non, mais est-ce que vous soutenez Laurent Wauquiez, hein? C'est votre famille politique, vous devez être là pour le soutenir, Mais normalement. bien sûr que je dois être là. C'est quand? Parce que parce que souvent je suis pas là. Donc, je peux être là, mais sauf si je suis pas là, parce que vous Non, mais- comprenez. On comprend que vous avez du mal à le soutenir, avouez-le, Mais franchement. oui, je l'avoue, bien sûr, parce que Laurent Ruquier, franchement, évidemment que j'ai du mal à soutenir. Je dois tomber le masque. Le gars, c'est un animateur télé. Hein. Qu'est-ce qu'il va foutre aux européennes? Oh là là. C'est un métier, la politique, Mme Mecker. Bon, ben on avait compris, hein, merci, c'est bon. Samedi, les Gilets jaunes ont à nouveau défilé dans les rues et on a pu Oula. Bonjour la compagnie, bonjour Madame Julie. Tiens, bonjour Christophe Castaner. Attendez, je vais garer la voiture. Oui, allez-y. Oui, je me suis payé une nouvelle bagnole, ainsi qu'une nouvelle gourmette pour fêter la fin des Gilets jaunes. Enfin, c'est pas la fin des Gilets jaunes. Hein. Il y a eu encore environ 25 000 personnes et Bon, manifestants écoutez, ce week-end. On va Alors, pas chipoter, 25 000, c'est rien du tout, franchement, Madame Julie. C'est même pas un stade de football. Hein, alors, les Gilets jaunes, on ferme bien sa gueule, les Gilets jaunes. Hein, on fait moins les malins. En plus, ils n'ont rien cassé du tout sur les Champs-Élysées, qui sont intacts. C'est bon, je crois que j'ai réussi à leur montrer qui était le plus fort. Je vais donc aller fêter ça très vite au Manco de Tommy Gomez. Ce soir, on va se dévisser la tête sur du Daft Punk remixé par Madéon. non, mais il y a quand même eu des troubles ce week-end. Enfin, les manifestations ont été violentes. Au Boulou, par exemple, hein, Au dans les Boulou. Pyrénées-Orientales. Oui, Au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Ouais. Même, non, mais soyez honnête. Vous-même, vous n'arrivez pas à prendre au sérieux quelque chose qui se passe au Boulou. Au Boulou, hein, on dirait même pas le nom d'une ville, on dirait le nom d'une paillote sur une plage nudiste. Hein. Si, franchement. Hey, tu viens boire un coup au Boulou? Ok, je mets un slip et j'arrive. Non, bref. Ce week-end a été un excellent week-end, je le dis à vos auditeurs. Et là, pardonnez-moi, mais je dois filer pour acheter du produit à mousse pour ma soirée mousse. Salut les losers! Salut, c'est Castaner. Oh, la cucaracha, le klaxon. Ouais.